pour réaliser ce projet, j'ai sorti toutes mes fins de pelote de coton Cupidon. Alors, coton Cupidon ou équivalent, hein, c'est un coton épais qui se crochette en numéro 4. Donc, j'ai aussi besoin d'une aiguille à laine, une paire de ciseaux, bien entendu. Et ça, c'est ce qui me reste après avoir fait mes carrés granit. Donc en fait, je vais pouvoir faire un deuxième sac ou un autre projet, allez savoir, avec moi tout est possible. Donc j'optimise mes fins de pelote pour ce projet. Et comme j'ai décidé de faire un modèle en couture continue, donc là, le dernier tour de mes carrés granit sera uni en blanc, voilà, puisque j'en ai assez. A priori, j'en aurai assez. En tout cas, j'espère. Et puis voilà. Donc, c'est un projet idéal pour vos fins de pelote également. Et là, c'est un coton un peu épais pour les dimensions que je vous présente dans cette vidéo. Allez, on y va! Voici le schéma de mon sac tel que je l'ai imaginé à partir de mes fins de pelote. Alors, ça va être un format tote bag plat. Hein, j'ai décidé de le faire assez simple avec 4 carrés, ce sera 4 carrés par 4 carrés, donc on va avoir 16 carrés de chaque côté et ça sera des petits carrés à 2 tours. Voilà, je vous en montre un. On va faire des petits carrés comme ça avec seulement 2 tours et on va faire le 3e tour en de la même couleur, voilà, en couture continue. Donc vous pouvez préparer avec vos fins de pelote plein de petits carrés comme ça, avec des couleurs variées, je vais vous montrer celles que j'ai. Et au total 32 pour faire, pour faire notre tote bag. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simple. Alors je vous remontre pas le carré granit, il y est déjà dans une autre vidéo, hein, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Et puis vous pouvez le retrouver également dans la playlist. L'idée c'est vraiment de vous proposer différents formats de sacs et d'accessoires à partir des carrés granit pour que vous puissiez vraiment vous éclater et vous faire plaisir. Allez, je vous montre ce que ça donne avec tous mes petits carrés. Et voilà, vous avez vu, j'ai plein de couleurs. C'est vraiment, ça fait du bien, ces couleurs-là. On se croirait déjà en été. Donc, je vais les assembler comme bon me semble. Je vais essayer de dispatcher les couleurs hein, de façon de chaque côté. Hein, voilà, de mettre une diversité de couleurs de chaque côté. Et là, je vais avoir 2 possibilités pour la couture. Donc, vous reprenez bien la vidéo de la couture continue pour faire le 3e rang. Hein, une fois qu'on a assemblé nos 16 carrés comme on le souhaite. J'ai 2 possibilités. Soit je fais 2 fois 16 carrés, voilà, que j'assemble au fur et à mesure. Soit, ce que je peux faire, alors je vais prendre un crayon, c'est que le 2e côté, vous voyez, je peux très bien mettre mes 16 autres carrés ici, en dessous, et assembler le tout en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien assembler les 32 carrés en même temps, et on pliera ici. On fera une... ça nous évitera une dernière couture ici. Et après, il nous restera que la couture de chaque côté. C'est vous qui voyez. Moi, je vais faire chaque côté. En fait, je vais faire 16 carrés et 16 carrés parce que j'aime bien faire la couture d'un seul coup. Voilà, comme ça, j'ai pas de... Je vais faire la couture ici, ici et ici. Une fois que j'aurai mes deux côtés. Voilà. Mais je voulais vous montrer aussi l'autre possibilité. Donc, je les assemble comme bon me semble. Et puis, j'utilise ma couleur blanche pour faire la couture au fur et à mesure. Voilà. Je vous mets tous les liens utiles dans la barre d'infos. Hein. Je vous remontre pas tout à chaque fois, évidemment, puisque vous l'avez compris, une fois que vous avez compris la technique, c'est toujours la même chose qui se répète. Et puis, l'idée, c'est pas de reproduire un tuto à la lettre, c'est de faire votre tuto et votre sac unique avec vos fins de pelote. C'est génial. Allez, je vous montre le résultat tout de suite. Une dernière petite précision, j'ai caché mes fils à part celui du départ. Vous voyez, j'ai laissé le fil du départ sur chaque carré, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper au moment de l'assemblage. C'est vite arrivé, hein, une petite étourderie et on assemble les carrés au mauvais endroit. Donc vous voyez, j'ai pris le temps de cacher mes fils avant de faire l'assemblage pour une fois. Et j'ai laissé seulement le fil de départ. C'est ma petite astuce que je vous conseille vivement. Hein. J'ai terminé l'assemblage du premier côté, voilà ce que ça donne. Alors je vous montre sur l'envers, je vais cacher les fils avant de passer à l'assemblage des 2 côtés. Et il faudra bien cacher vos fils également. Et vous voyez le fil blanc, en fait, il n'y en a que 2.
au début et à la fin. C'est ça que je trouve absolument génial avec cette technique, c'est que on a beaucoup moins de fil à cacher et le rendu est vraiment sublime. Voilà, je voulais faire cette petite pause pour vous montrer. J'adore cette technique, je ne m'en lasse pas et vous n'avez pas fini de m'entendre le dire. Allez, je fais le deuxième côté, je cache les fils et puis on se retrouve pour l'assemblage des deux côtés. J'ai terminé le deuxième côté, voilà, du sac. On va les placer envers contre envers. Vous voyez, j'ai caché les fils aussi, hein. Donc on les place envers contre envers et on va faire la même couture que pour les précédents projets dans la précédente vidéo, la pochette et le petit sac bandoulière. Donc je vous le remontre pas aujourd'hui, hein, vous avez tout ce qu'il faut dans les autres vidéos. En fait, je vais faire une couture en maille serrée avec le blanc, hein, toujours, sur 3 côtés. Donc en démarrant d'ici, je descends comme ceci. Puis sur le bas, je fais ma couture toujours en maille serrée, 3 mailles serrées dans chaque angle, et je remonte. Et ensuite, pour faire une jolie finition, je continue une bordure en maille serrée de chaque côté pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà, donc je fais ça tranquillement et je vous retrouve pour vous montrer le détail des anses, hein, puisqu'on va faire 2 anses pour ce sac. À tout de suite. Voici, j'ai cousu les 3 côtés ensemble et voici ce que ça donne au niveau du haut. Vous voyez, j'ai rajouté la petite bordure en maille serrée. Alors, j'ai déjà placé les marqueurs. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. En préparant les anses, l'explication pour les anses, je me suis rendu compte que je vous l'ai déjà montré dans un autre projet. C'est le sac Fleur Rétro. Donc, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Vous avez les chapitres sous cette vidéo, donc vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse. Vous allez directement à la partie anse. Et dans cette vidéo, vous aurez également les explications pour l'ajout du zip et de la doublure. Alors, pour ce tote bag, je ne vais pas lui mettre de zip, je vais juste lui mettre une doublure en tissu, je vous le dis tout de suite. Donc je vais commencer par la doublure et ensuite je terminerai par un bouton magnétique. Donc ça, je vais vous le montrer ici. Quoique, attendez, non, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo du petit sac Fleur Rétro. Je recycle mes anciennes vidéos, hein, voilà, je vous l'annonce en direct, hein, c'est un petit peu mon côté feignasse, comme j'aime à le dire. Mais grosso modo, voilà, je vais rajouter la doublure en tissu et un petit bouton magnétique parce que ce modèle est un petit peu trop large pour pour mettre un zip. Je trouve que c'est pas puis c'est pas le principe du tote bag là, on est vraiment dans le principe fourre-tout, voilà. Donc pour les anses, j'ai placé les marqueurs de maille à des endroits bien précis. Je vais vous expliquer lesquels pour que vous puissiez les marquer vous aussi. Et ensuite, vous reprenez la vidéo du sac Fleur Rétro pour faire exactement la même chose. On va démarrer dans un angle en maille serrée et arriver au niveau du marqueur, on va faire une chaînette de 70 mailles en l'air et qu'on va venir accrocher à l'autre marqueur. Et ensuite, on va continuer. Bon, je vous refais pas les explications, tout est bien noté déjà dans la précédente vidéo. Le marqueur, je vous montre, là c'est facile, il n'y a pas besoin de compter. Vous avez à la jonction de 2 carrés, vous vous rappelez ici, on a 3 mailles serrées. On en a une dans l'angle avant, une dans le centre et une dans l'angle après. En fait, mon marqueur, je le place ici au centre, donc ici après le premier carré et ici après le premier carré en partant par la gauche. Voilà. Donc comme ça c'est symétrique. Et puis c'est parti. On fait les anses, on fait la doublure et puis on aura fini notre tote bag. Voilà. Voilà comment optimiser nos fins de pelote et voilà comment optimiser des explications vidéo à partir d'anciennes vidéos que je vous ai déjà montrées. C'est super. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes, les crocheteuses passionnées que vous êtes. Et puis, n'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux avec en m'identifiant. Je serais ravie de voir les couleurs que vous avez choisies pour votre projet. Allez, je vous laisse en vidéo avec la fin de ce sac et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet au crochet.